Est-ce que vous croyez que c'est à l'État de décider qui va succéder à quel roi dans un royaume? Ça n'est pas comme ça du tout. Ah. Le texte est bien clair. Le texte, en son article 14 et l'article 15, parle de la dévolution du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les institutions qui existent sur l'ensemble du territoire, que ce soit les chefs culturels, que ce soit les chefs culturels, chaque structure va codifier, va essayer de retracer sur écrit comment la dévolution du pouvoir se fait. Et si c'est un chef qui tient son pouvoir d'un autre chef, effectivement, ça va continuer comme il se doit. Mais maintenant, ce chef qui est élu a obligation d'adresser un PV d'élection à son chef supérieur dans un délai de 1 mois. Et ce chef supérieur a obligation d'adresser ce PV-là à l'administration. Et l'administration va constater effectivement la régularité des faits. Et l'administration va faire sortir un décret qui va permettre à ce chef d'être enregistré dans les registres, en tout cas, des chefs coutumiers reconnus au Burkina Faso. Donc, l'État n'interfère pas dans le choix du chef. De la même manière, dans la déchéance, l'État n'intervient pas. C'est lorsque ce chef, en tout cas, serait en porte-à-voix avec les textes de coutume. C'est à ce moment que son supérieur, qui a fait de lui un chef, peut le décider, et l'État, en ce moment maintenant, constaterait les faits et l'État va engager la procédure qui doit s'en suivre. Et cette même neutralité est annoncée à l'article 33, où on a demandé, oui, l'État va rester neutre pour vous permettre de travailler tranquillement. Mais l'État aussi, parce que le rôle qu'on vous assigne en ce moment, c'est le rôle des rassembleurs, c'est le rôle des acteurs de développement, le rôle des personnes qui doivent faire la promotion de la tradition. Ce rôle-là n'est pas compatible avec la politique politicienne. C'est pour cette raison. En cas de double chefferie, est-ce que c'est l'État qui va trancher avec l'appareil judiciaire ou est-ce que ce sont les rites coutumiers qui vont trancher? Non, ce n'est pas les rites coutumiers seulement. Parce que, comme vous voyez, lorsque il y aura le registre des chefs traditionnels, si tu n'as pas été reconnu ni par son supérieur, ni par, en tout cas, le collège électoral, voilà, le mécanisme d'évolution du pouvoir, l'État ne va pas te reconnaître. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est important, c'est savoir que ce texte-là, c'était un texte très, très participatif. Il n'y a rien qui a été imposé à quelqu'un ici. Les chefs ont été associés. Les structures comme Racine, qui ont travaillé dans ce domaine-là depuis des années, ont été associés. Et tous les types de chefferies, j'ai dit tous les types de chefferies, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient culturelles, ont été associés. Et ce travail-là, c'était depuis l'année passée que ce travail était dans les starting blocks. S'ils ont pris du temps, c'est pour que ce soit un texte qui balise large, pour que ce qu'on a attendu depuis 72 ans, c'est comme un enfant qui est resté en grossesse, un enfant qui est dans un ventre pendant 72 ans. Il ne faut pas que ce soit un bébé qui sort, c'est un bébé gondolé, un bébé qui ne peut pas être utile à la nation.